Salut! On se retrouve pour les 9 pronostics et analyses sur les matchs de Ligue 1 de ce week-end, donc 31e journée, qui va se dérouler le 27 et le 28 avril. Je suis un peu malade, c'est pour cette raison que je pars par le nez. Mais ne vous inquiétez pas, tous mes analyses se sont bien passées. C'est pas parce que je suis un peu malade que je ne vais pas vous sortir de vidéos. Et non, là vous me connaissez mal. En tout cas, avant de passer aux pronos et à mes analyses, rejoins mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description de ma chaîne YouTube ou épinglé dans l'espace commentaire. Tu cliques sur ce lien et tu seras redirigé sur mon groupe Telegram. Tous les jours, j'envoie des pronostics et des analyses sur le football. Par exemple, j'ai envoyé ça hier sur le match entre Paris et cette équipe de Lorient. Il y a eu 4-1 pour cette équipe du PSG. On a validé le plus de 2,5 buts et Mbappé buteur et la victoire du PSG. Voilà, c'était des pronostics qui étaient disponibles gratuitement sur mon groupe Telegram. Donc je t'invite bien sûr à le rejoindre. Maintenant, place à ces rencontres. Donc la première qu'on va traiter va opposer Montpellier à Nantes. Montpellier qui est pour moi l'équipe la plus en forme entre les deux. Nantes qui arrive à gratter quelques petits points pour son maintien. Mais je pense vraiment que Montpellier à domicile avec l'équipe qu'ils ont, ils vont s'imposer. Et je ne vais pas parler plus longtemps sur ce match parce qu'on va partir sur la victoire de Montpellier à 1,91. Ça va être mon premier prono. Ensuite, on passe au samedi entre le PSG et cette équipe du Havre. Alors, le PSG est pratiquement champion. Ils sont déjà champions de Ligue 1. Ils vont faire tourner face au Havre. Ils vont faire jouer l'équipe B puisqu'ils jouent la Ligue des Champions contre cette équipe de Dortmund. Et tout simplement la semaine prochaine. Alors, il faut savoir que mercredi, il y a un énorme match, un énorme enjeu pour le Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que Mbappé va jouer, Zaïre Emery va jouer. Voilà, tous les gros titulaires qui de base jouent au Paris Saint-Germain, je ne les vois pas être titulaires face au Havre. Et cela, ça va laisser une petite brèche parce que le Havre à domicile, le Havre a besoin de points parce qu'ils sont actuellement en Ligue 2. Actuellement, ils sont en Ligue 2. Donc, il faut avoir assez de points pour se maintenir en Ligue 1. Et de l'autre côté, tu as le Paris Saint-Germain qui, à domicile, je les vois quand même gagner. Vous voyez mon pronostic qui vient d'apparaître à côté de moi. Paris gagne le match. Elle est à 1,38. Je sais que la cote est élevée parce que tout le monde pense comme moi. Ils vont faire tourner. Mais je pense réellement que même avec l'équipe B du Paris Saint-Germain, le Havre va perdre ce match. Parce que ça reste le Paris Saint-Germain à domicile au Parc. Ouais, donc je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre. Encore une fois, même avec l'équipe B, je les vois s'imposer face au Havre qui, actuellement, je trouve, n'a pas le niveau footballistique de la Ligue 1. Ensuite, Metz contre Lille. Metz qui est en train de faire une remontée faramineuse. D'ailleurs, ils ne sont plus en relégation pour la Ligue 2. Ils ont réussi à gratter assez de points pour être, on va dire, dans une zone qui veulent être à la fin de la saison, la zone du maintien. Et par contre, face à cette équipe de Lille, ça ne va pas être facile. Lille qui veut jouer la Ligue des Champions, Lille qui va tout donner dans cette rencontre. Et je pense que Metz n'y arrivera pas. Lille pour moi propose un très bon football, ils gagnent beaucoup de matchs, ils ont même réussi à s'imposer face au Racing Club de Strasbourg. Après c'était pas la meilleure équipe de Lille, mais c'était normal, ils ont joué Aston Villa le match d'avant, ils ont réussi à se qualifier, donc voilà, non pardon, ils ont pas réussi à se qualifier, ils ont perdu au penalty. Bref, j'ai pas envie de parler de ce match, malheureusement ils n'ont pas réussi, mais tout ça pour vous dire qu'ils sont maintenant à fond focus sur la Ligue 1 et tout simplement je les vois s'imposer dans ce match. La cote de Lille elle est à 1,73, pour moi elle est largement au-dessus parce qu'ils vont encore une fois proposer un meilleur football que Metz. Metz qui pour moi, Mikotadze, ok il arrive à sauver Metz, mais ce match là c'est pas celui-là qu'il faudra gagner pour Metz, ça va être le prochain. Et par exemple celui-là contre Strasbourg, le gros derby. En tout cas encore une fois pour moi Lille va être au-dessus et ça ne sera pas un match facile pour Metz. On enchaîne avec Strasbourg justement contre cette équipe de Nice. Là je m'attends à un match plutôt difficile. Strasbourg qui a plutôt montré quand même un bon visage face à Lille même s'ils ont perdu. Strasbourg qui est dans une très bonne dynamique. Strasbourg qui devrait également être maintenu en Ligue 1, en tout cas pratiquement avec 36 points. J'ai envie de dire que c'est presque fait. Et de l'autre côté, tu as Nice qui, eux, souhaitent quand même maintenir leur qualification en Europa League. Ils sont quand même bien partis. On va dire, voilà, ils ont besoin de points. Et Racing, franchement, s'ils gagnent un point en plus, c'est pas plus mal, voilà, pour assurer le maintien encore plus. Et je ne vois pas le Racing perdre à la Méno. Et Nice, je ne les vois pas perdre non plus. Donc en fait, je m'attends vraiment à avoir un match nul dans cette rencontre. Pourquoi pas un petit 1 partout. En tout cas, le match nul est à 3,57 et j'aime beaucoup parce que, je sais pas, ces deux équipes-là, quand je regarde leur historique, il y a beaucoup de matchs nuls. Et je pense qu'au niveau de la physionomie du match, un match nul, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Ensuite, Lorient contre Toulouse. Lorient qui a besoin de points à domicile, c'est un match ultra important. Toulouse, de leur côté, ils sont pratiquement
maintenus. Eux, ils sont plutôt à l'aise, tranquillement au niveau des points. Par contre, Lorient n'a pas le droit à l'erreur. Ils sont actuellement dans la zone de relégation pour la Ligue 2. Donc eux, ils doivent chercher un point. Minimum. 3 points. C'est encore mieux pour eux, pour cette équipe de Lorient. Donc je ne les vois pas perdre au vu de justement du besoin de points qui est nettement plus élevé du côté de Lorient. Je ne vois pas les Merlus perdre à domicile. On part donc sur Lorient ou match nul. La cote elle est à 42. Ensuite, encore une fois, je pars sur un match nul entre Clermont et Nice. Clermont qui certes est relégué en Ligue 2, qui propose pas forcément un beau football, mais je trouve qu'en ce moment Clermont quand même il montre un visage. Ils sont là en mode ok on descend en Ligue 2 mais on veut quand même descendre sans vraiment avoir de regrets. Bon, ils ont déjà je pense pas mal de regrets sur cette saison, mais je vois qu'ils veulent bien finir la saison et il y a également des joueurs qui veulent faire d'excellents matchs, montrer un beau visage en espérant être prêté ou acheté par d'autres clubs et ne pas avoir joué en Ligue 2. Donc je pense que cette équipe de Clermont va donner tout son possible pour faire un beau match. Et de l'autre côté, tu as Reims qui est pas forcément dans une forme olympique. Je vois encore une fois justement ce match nul entre ces deux équipes. Un match nul, un partout, quelque chose comme cela. Et la cote, elle est vraiment intéressante à 3,35. Et je vois bien vraiment ces deux équipes se quitter là-dessus. Ensuite, on enchaîne avec un gros derby du Nord entre Rennes et Brest. Franchement, si j'avais pas entendu toutes ces polémiques, j'aurais quand même un peu mis Brest favori dans cette rencontre. Mais Brest en ce moment, ça galère. Brest en ce moment, ils n'y arrivent pas. Ils perdent face à Monaco, ils n'y arrivent pas du tout. Ils se prennent beaucoup trop de buts. Sur leurs 3 derniers matchs, ils ont quand même pris, il me semble, 8 ou 9 buts, ce qui est énorme. Ils se prennent trop de buts. C'est pas normal pour cette équipe de Brest qui est tout simplement dans la course pour la Ligue des Champions. Si tu joues comme ça, tu ne mérites pas la Ligue des Champions. Et ça, ils commencent de toute façon à le comprendre. Et de l'autre côté, vous avez vu les polémiques qu'il y a sur cette équipe de Brest. Apparemment, les joueurs auraient des retards de salaire. Apparemment, il y aurait des problèmes internes dans le club. Apparemment, il y aurait des problèmes au niveau des logements, au niveau des vestiaires, au niveau de l'insalubrité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais apparemment, les logements sont insalubres que les joueurs ont du club, du stade brestois. Donc, apparemment, il y a énormément de problèmes. Partout, à gauche, à droite, interne, ça explose. Et c'est pour cette raison aussi que les joueurs ne sont plus concentrés sur le terrain et font des matchs catastrophiques. Et en fait, moi, je me dis, si ça marche pas comme ça du côté de Brest, pourquoi est-ce qu'ils devaient gagner ce derby? Donc, on va tout simplement partir sur la victoire de Rennes qui remonte un peu la pente, même si Rennes en ce moment c'est très compliqué, ils ont réussi à gagner leur dernier match. J'ai envie de dire, ok, Rennes n'est pas non plus dans une très bonne forme, mais c'est un derby et je pense que le derby, il vaut mieux l'entamer en ayant, on va dire, encore des objectifs d'Europa League comme Rennes actuellement, que en ayant des problèmes internes comme Brest. On va donc partir sur les Rennais à domicile à 2,25. Ensuite, Lyon contre Monaco, un énorme match entre Monaco qui est actuellement, je pense, l'équipe la plus en forme de Ligue 1 ou même la deuxième plus en forme de Ligue 1. Très officiellement, c'est la deuxième plus en forme après le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, cette équipe de Monaco, elle propose un football majestueux. Elle arrive à mettre en échec tous leurs adversaires avec un très beau football, avec une très belle équipe bien composée. Je n'ai sans aucun doute... on voit tous ensemble cette équipe de Monaco terminer deuxième de Ligue 1 cette saison. Vraiment, j'ai pas de doute là-dessus. Pour moi, ils proposent un excellent football et je ne les vois pas perdre à Lyon. Lyon qui a pris un revers 4-1 face au PSG. Lyon a fait un bon match, mais je pense qu'ils ont joué beaucoup trop offensif. Ils ont beaucoup trop joué tout simplement le match. Après, ça vous a offert un match spectaculaire, donc c'était sympa. Mais je vois Monaco meilleur dans la gestion de ce match-là. On va donc partir sur la double chance Monaco ou match nul. La cote, elle est à 1,47. Je trouve que c'est très bien coté pour ce match. Et le dernier match va opposer l'OM contre Lens. Là aussi, deux équipes qui ne sont pas dans leur forme les plus scintillantes. C'est compliqué à dire. Lyon était quand même dernier avant la trêve hivernale. Et on revient de cette trêve hivernale. Lyon est devant Marseille. C'est quand même catastrophique. C'est là qu'on peut voir que Marseille en ce moment, c'est pas dingue. C'est très compliqué même pour les Marseillais. Lens qui... eux aussi, ils ont du mal, même s'ils arrivent à gagner. C'est pas non plus un club qui est dans une excellente forme. Là, il faut vraiment dire que Marseille et Lens, c'est pas du tout des équipes qui sont dans une très bonne forme à l'heure actuelle. Les deux veulent bien finir la saison.
et je pense que ça peut se terminer sur un match nul. Encore une fois, je pars sur le nul, la cote elle est à 3,43 parce que c'est deux équipes qui peuvent vraiment se satisfaire d'un point, surtout que c'est deux tops équipes quand même de Ligue 1 et je vois bien un match nul, un match de parité 1-1 comme ça qui pourrait, un score de parité plutôt, qui pourrait arranger les deux équipes pour ne pas perdre encore une fois un match supplémentaire. En tout cas, c'était tous mes avis sur cette Ligue 1. Si tu veux avoir des pronostics un peu plus sécurisés, je le dis tout le temps, mais rejoins mon groupe Telegram parce que c'est là-bas que j'envoie mes saves, mes pronostics avec plus de confiance. Et bien sûr, mets un pouce bleu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires si tu as apprécié cette vidéo. Style un peu l'autofoot, soit lui gagne, soit match nul. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais sortir une vidéo Première Ligue, donc je t'invite bien sûr à aller la voir. La vidéo Bundesliga est également déjà disponible. Alors régale-toi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ligue des Champions. Ciao!